Vous êtes-vous déjà demandé si tous ces sacrifices calmes, toute l'aide que vous avez donnée quand personne ne regardait, comptaient vraiment? Permettez-moi de vous dire maintenant, ils l'ont fait. Et pas seulement d'une manière petite, mais d'une manière surnaturelle et céleste qui est sur le point d'éclater dans votre vie comme jamais auparavant. Oui, vos actes de compassion cachés ont été vus, enregistrés par Dieu lui-même, et ce qui arrive n'est rien de moins qu'une récolte surnaturelle qui transformera tout sur votre réalité. La Bible dit « Dieu n'est pas injuste. Il n'oubliera pas votre travail » Hébreux 6, 10. Cela signifie votre aide, vos sacrifices, votre foi face à l'adversité. Aucun de celui-ci n'a été gaspillé. Le paradis a déjà autorisé votre récompense, et croyez-moi, ce n'est pas seulement une petite bénédiction. Nous parlons d'une percée extraordinaire, d'une altitude divine qui choquera tout le monde autour de vous et même vous surprendra. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, ce n'est pas par accident. C'est parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose d'aussi monumental dans votre vie que vous regardez en arrière et dire « Seul Dieu aurait pu faire ça ». Mais voici la chose. Vous devez entendre ce message jusqu'à la fin. Pourquoi ? Parce que je vais révéler comment chaque acte de compassion que vous avez donné en silence a déclenché une réaction en chaîne spirituelle qui ne peut pas être arrêtée. Au moment où nous terminons, vous comprendrez exactement pourquoi votre récolte est visible, divine et indéniable. Vous verrez comment la Bible, votre foi et votre confiance inébranlable en Jésus-Christ se sont tous combinés pour vous positionner pour ce moment exact. Alors, restez avec moi. C'est votre moment de révélation. Votre vie est sur le point d'être redéfinie par la main de Dieu et vous devez savoir comment entrer en toute confiance dans cette nouvelle saison. Si vous croyez que Dieu est fidèle et que Jésus-Christ est la clé de la percée surnaturelle, assurez-vous de regarder toute cette vidéo. Commentaire ci-dessous avec « Ma récolte est surnaturelle » et n'oubliez pas de vous abonner, parce que ce que vous êtes sur le point de recevoir n'est que le début de ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie. Il y a quelque chose de profondément réconfortant en sachant que chaque acte de compassion que vous avez fait a été enregistré dans ce que nous pourrions appeler le livre de l'éternité. Oui, même ces moments où personne n'a applaudi, personne n'a remarqué, et vous vous sentiez invisible. Dieu a tout vu. La Bible est claire. Car Dieu n'est pas injuste. Il n'oubliera pas votre travail et l'amour que vous lui avez montré. Hébreux 6, 10. N'est-ce pas incroyable? Votre foi dans ces sacrifices silencieux et cachés a été éternellement commémoratif. C'est la beauté de vivre sous le regard de Dieu, tandis que le monde peut manquer vos bonnes actions. Le ciel ne le fait pas. Vos actions axées sur la foi ont été capturées comme les entrées sacrées dans les enregistrements divins qui dépassent la compréhension humaine. Chaque fois que vous étendez l'amour quand il ne vous restait plus à donner, vous avez laissé une empreinte spirituelle que le ciel lui-même a reconnue. Imaginez un instant les moments où vous avez choisi d'aider quelqu'un, bien qu'il soit épuisé émotionnellement ou financièrement. Ces décisions étaient plus que des actes de gentillesse aléatoires, c'étaient des graines surnaturelles semées dans l'obéissance aux enseignements de Jésus-Christ. Il a lui-même dit « Je vous dis vraiment, quoi que vous ayez fait pour l'un de ses frères et sœurs à moi, vous avez fait pour moi. » Matthieu 25, 40. N'est-ce pas époustouflant? Chaque acte de foi, aussi petit, a été enregistré non seulement comme une bonté humaine, mais comme un service direct à Jésus-Christ. Vous ne l'avez peut-être pas réalisé, mais ces gestes cachés sont devenus de puissants témoignages de votre foi inébranlable dans l'amour de Dieu, et ils ont activé des réponses invisibles dans le domaine spirituel. Oui, ils ont ouvert des portails. Ces enregistrements spirituels ne sont pas des archives mortes, comme certains anciens fichiers poussiéreux verrouillés. Non, ce sont des codes vivants, vibrants, dynamiques et chargés spirituellement. Pensez-y. Chaque aide silencieuse que vous avez offerte, chaque prière en larmes que vous avez chuchotée pour la percée de quelqu'un d'autre est devenue une clé spirituelle. Ces clés n'ont pas simplement débloqué la bénédiction de quelqu'un d'autre. Ils ont également configuré l'atmosphère autour de votre propre vie. Le ciel a enregistré non seulement l'action, mais aussi la posture du cœur, l'humilité, la sincérité, la nature sacrificielle de votre amour. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, a préparé une réponse surnaturelle
adapté juste pour vous. C'est le genre de Dieu que nous servons, un Dieu qui honore la fidélité au-delà de ce que les yeux humains peuvent voir. Considérez la veuve de Marc 12, 41-44, qui n'a donné que 2 petites pièces, mais Jésus-Christ l'a remarqué par-dessus tous les riches donateurs. Son acte de compassion était en quantité petite mais massive, en signification spirituelle. De même, vos sacrifices silencieux ont été spirituellement amplifiés au-delà de la mesure. Ils ont non seulement été remarqués par Dieu, mais également enregistrés comme des documents juridiques dans les cours du ciel. La Bible n'est pas silencieuse à ce sujet. Un parchemin de souvenirs a été écrit en sa présence concernant ceux qui craignaient le Seigneur et ont honoré son nom. Malachie 3:16. N'est-ce pas exaltant? Votre vie fait partie de ce parchemin, votre foi, votre compassion, votre endurance, toutes méticuleusement chroniques pour le calcul divin. Et maintenant, lorsque vous vous tenez au seuil de cette révélation, réalisez ceci. Vos actions ont activé des réponses surnaturelles qui sont en route vers votre vie. Le domaine spirituel fonctionne par des principes bien plus élevés que la compréhension humaine et la compassion confessionnelle que vous avez montrée est devenue un catalyseur du mouvement divin de Dieu en votre faveur. Ce n'est pas un battage médiatique religieux. C'est la vérité biblique. La foi, la compassion, l'obéissance, ce sont des monnaies spirituelles que le ciel n'ignore jamais. Et donc, dans cet esprit, allons de l'avant, explorant comment ce qui était autrefois invisible dans votre vie est maintenant prêt à se manifester glorieusement dans le domaine visible. Restez avec moi, car la prochaine révélation va changer toute votre perspective sur ce qui arrive. Maintenant, mon cher ami, vous préparez-vous, parce que tout ce qui était autrefois caché, tout ce que vous avez fait dans l'ombre est sur le point d'émerger dans la lumière, avec une force surnaturelle. C'est ce moment où l'invisible devient enfin visible. Les graines que vous avez semées en silence, sans s'attendre aux applaudissements, sont maintenant prêtes à s'épanouir magnifiquement sous vos yeux. La Bible nous assure, ne soyez pas trompés, Dieu ne peut pas être moqué. Un homme récolte ce qu'il sèche. Galates 6, 7. Ce n'est pas seulement une métaphore poétique, c'est une loi spirituelle établie par Dieu lui-même. La foi, la gentillesse et la compassion que vous avez exercées en secret mûrissent maintenant dans une récolte conçue par Dieu, à travers son amour infini, pour dépasser même vos attentes les plus folles. Ce qui a été caché arrive maintenant à une manifestation complète. Soyons réels. Il y a eu des moments où vous vous êtes probablement demandé si tout était important. Les nuits tardives ont passé à prier pour la percée de quelqu'un, d'autres à aider les autres lorsque vous étiez vous-même dans le besoin, pardonnant des délits qui vous ont déchiré le cœur. Et pourtant, ces sacrifices se sentaient invisibles, n'est-ce pas? Mais voici la vérité céleste. Dieu orchestrait une chronologie où ces actes de foi invisibles mûriraient et reviendraient multipliés dans votre vie. Jésus-Christ a enseigné dans Matthieu 6, 4, « Alors votre Père, qui voit ce qui est fait en secret, vous récompensera. » Cette récompense n'est pas simplement spirituelle, elle est tangible, transformatrice et divinement orchestrée. Le surnaturel est sur le point d'interrompre votre réalité naturelle, remodelant tout ce que vous pensiez savoir. C'est le moment où la réponse du ciel à votre compassion occupe le devant de la scène. Ce qui est remarquable, c'est que votre récompense n'est pas simplement proportionnelle, c'est exponentiel. Le domaine surnaturel fonctionne sur la multiplication, pas un simple ajout. Pensez au garçon qui a offert ses 5 pains et 2 poissons, un acte de foi simple et de générosité. Et Jésus l'a multiplié pour nourrir plus de 5000 personnes. Jean 6, 1, 14. De même, vos actes de foi silencieux ont préparé le terrain pour une récolte divine qui dépasse de loin les graines que vous avez plantées. N'est-ce pas passionnant? Les mathématiques de Dieu ne sont pas nos mathématiques. Ils travaillent d'une manière qui transcende le calcul humain, élevant votre obéissance dans une effusion surnaturelle. Et permettez-moi de vous dire que cette récolte à venir ne concerne pas seulement la provision. C'est une question de but. Dieu ne remplit pas simplement vos magasins. Il redéfinit votre identité et votre appel. Les actes invisibles qui ont façonné votre personnage se manifestent désormais comme une preuve visible de la faveur de Dieu sur votre vie.
Les gens qui ont une foi négligée vous seront laissés sans voix car ils assisteront au changement surnaturel. Et ce n'est pas pour la vanité, mais pour le témoignage, pour la gloire de Dieu, pour l'avancement du royaume, pour l'exaltation de Jésus-Christ comme celui qui récompense fidèlement ceux qui le recherchent avec diligence. Hébreux 11, 6. Votre vie devient un sermon vivant, prêchant la réalité de la foi, la vérité de la Bible et la puissance de Dieu. Alors, prenez un moment pour respirer cela. Tout s'aligne selon le timing divin. Ceux qui avaient une fois l'impression que le retard était réellement la préparation. Dieu s'assurait que lorsque la récolte se manifestait, ce serait indéniable, irréversible et trempé dans sa gloire. Et maintenant, alors que les surnaturels se pressent dans votre réalité, préparez-vous à assister à la preuve de tout ce que vous croyez, à tout ce que vous avez prié, tout ce que vous espériez tranquillement dans la foi. Mais ne vous arrêtez pas ici, le voyage n'est pas terminé. Continuons à avancer, car la prochaine vérité illuminera pourquoi vos choix de compassion ont transporté le pouvoir au-delà de ce que vous pourriez imaginer. Permettez-moi de vous dire quelque chose de vraiment profond. Toutes les actions ne produisent pas les mêmes résultats. Certains actes, lorsqu'ils sont exécutés avec la foi, transcendent les limites du monde naturel et fonctionnent comme des clés spirituelles. Oui, clés spirituelles. Ce ne sont pas des objets physiques, mais des décisions et des actes de compassion, d'obéissance et de sacrifice qui ouvrent des portails dans les royaumes célestes. La Bible révèle ce concept puissamment lorsque Jésus-Christ dit à Pierre « Je vais vous donner les clés du royaume des cieux. Tout ce que vous liez sur terre sera lié dans le ciel. » Matthieu 16, 19. Avez-vous attrapé ça? Vos choix de compassion n'étaient pas seulement de beaux gestes. C'étaient des clés qui déverrouillaient les réalités divines et perturbaient les cycles spirituels oppressifs. Vous ne l'avez peut-être pas réalisé à l'époque, mais lorsque vous avez choisi d'aider les autres malgré votre propre douleur, vous manquiez ces clés spirituelles avec précision et autorité. Ce moment où vous avez pardonné à quelqu'un qui ne le méritait pas, quand vous avez donné généreusement pendant que vous manquiez vous-même, ou lorsque vous avez pris la prière pour la percée de quelqu'un d'autre, ce sont des moments de guerre spirituelle extraordinaire. Le ciel a reconnu votre sacrifice, et devinez quoi? Vos actions ont démantelé les structures d'oppression et ont ouvert de nouvelles voies pour une intervention divine. N'est-ce pas juste impressionnant? La foi, l'obéissance centrée sur la Bible et la confiance dans les promesses de Dieu sont les matières premières qui forment ces clés. Considérez Paul et Silas en prison. Actes 16, 25-26. Ils ne sont pas assis dans le désespoir, ils ont prié et chanté des hymnes à Dieu. Leur éloge a agi comme une clé spirituelle qui a secoué les fondations mêmes de la prison, a brisé les chaînes et a ouvert les portes, non seulement pour eux-mêmes, mais pour tout le monde autour d'eux. De la même manière, vos actes de compassion ont non seulement eu un impact sur votre parcours personnel, mais ont également déplacé l'atmosphère pour d'autres liés à vous. Vos choix ont activé les effets d'entraînement dans le domaine spirituel, mettant les captifs libres et brisant les modèles de génération. C'est ce qui rend la vie de la foi si excitante. Ce n'est pas passif, c'est une participation dynamique à l'œuvre surnaturelle de Dieu. La beauté de ces clés spirituelles est qu'elles n'affectent pas simplement vos circonstances actuelles. Ils modifient votre héritage spirituel. Chaque fois que vous choisissez la compassion sur l'amertume, la générosité sur l'égoïsme et la foi sur la peur, vous exercez l'autorité accordée par Dieu. Et Jésus-Christ lui-même a souligné ce pouvoir quand il a déclaré « Je vous le dis vraiment, si vous avez une foi aussi petite qu'une graine de moutarde, rien ne sera impossible pour vous. » Matthieu 17, 20. Vos actes de compassion simples et cohérents sont devenus des clés qui ouvrirent des portes qu'aucune main humaine ne pouvait ouvrir et fermer des portes qu'aucune force démoniaque ne pouvait garder un engère. C'est la puissance d'une vie alignée sur la volonté de Dieu. Ainsi, en réfléchissant à vos choix passés, comprenez que vous avez toujours opéré avec l'autorité spirituelle. Vos décisions n'étaient pas vaines. Ils ont initié une réponse divine qui se déroule maintenant dans votre vie. Les structures oppressives qui vous retiennent autrefois s'effondrent
parce que vos clés, formées par la foi, l'obéissance à la Bible et l'amour pour Jésus-Christ, les ont rendus impuissants. Mais ce n'est que le début de ce que Dieu fait. Continuons ce voyage, car ensuite, nous explorerons comment votre compassion a activé une onction cachée qui monte maintenant en vous à des fins bien plus grandes que vous ne l'avez jamais imaginées. Voici une vérité sur le point de vue. Votre compassion n'était pas seulement un acte d'empathie momentanée, c'était la preuve d'une onction cachée reposant tranquillement sur votre vie. Oui, une onction cachée, accordée par Dieu bien avant de vous en rendre compte. La Bible enseigne que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Romains 11, 29, ce qui signifie que ce que Dieu a placé à l'intérieur de vous ne peut pas être enlevé. Vos actes de compassion n'étaient pas aléatoires. C'étaient des manifestations de cette onction, activée tranquillement par votre obéissance et votre foi. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que l'apathie, la miséricorde de jugement, vous avez inconsciemment agité l'onction qui avait été latente en vous, attendant juste un temps comme celui-ci. Pensez à David. Il était oint, comme roi, alors qu'il était encore un garçon de berger, invisible et sous-estimé par beaucoup. 1 Samuel 16. Mais c'est à travers ses actes quotidiens de protéger les moutons, à travers sa fidélité tranquille, que son onction a mûri et finalement manifesté publiquement. De même, votre compassion a fonctionné comme un catalyseur, activant votre onction spirituelle d'une manière que vous ne réalisiez même pas. Vous avez été positionné par Dieu non seulement en tant qu'aide, mais comme un pont, un conduit spirituel pour que les autres rencontrent l'amour, la puissance et la grâce de Jésus-Christ. N'est-ce pas remarquable? Votre foi n'était pas seulement pour vous, cela faisait partie d'une stratégie divine pour avoir un impact sur beaucoup. Et maintenant, cette onction n'est plus dormante, elle est pleinement activée. Votre compassion a déclenché un changement surnaturel irréversible dans votre vie. La Bible nous rappelle « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour proclamer de bonnes nouvelles aux pauvres. » Luc 4, 18. Il ne s'agit pas seulement de prêcher à partir d'une chair, c'est de votre vie de devenir un testament vivant, un récipient à travers lequel les desseins de Dieu coulent librement. Votre onction cachée a été éveillée pendant un certain temps comme celle-ci, pas seulement pour la percée personnelle, mais pour l'expansion du royaume. La foi qui vous a conduit à des actes de compassion vous a maintenant positionné comme un instrument d'intervention divine. Permettez-moi de le dire de cette façon, vous êtes diplômé de simplement des actes de gentillesse pour incarner la nature même du Christ à travers votre vie ointe. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire quand il a dit « Ce n'est plus moi qui vivais, mais Christ vit en moi » Galates 2, 20. Votre identité a été transformée par votre foi, votre obéissance à la parole de Dieu et votre confiance inébranlable en Jésus-Christ. Chaque prière que vous avez priée, chaque déchirure que vous avez versée, chaque fardeau que vous avez porté pour les autres a affiné cette onction, ce qui fait de vous une force spirituelle à compter. Les gens commenceront à reconnaître quelque chose de différent sur vous, une autorité, une grâce, une puissance qui ne vient que de Dieu. Mais ne vous arrêtez pas ici, ce n'est que le début. Votre onction a été activée, oui, mais maintenant, Dieu est sur le point de dévoiler une couche plus profonde de son plan. Devant se trouve le dévoilement de la justice divine, où tout ce qui vous a été retiré sera retourné, non seulement comme restitution, mais comme élévation. Alors, continuons à avancer, car ce que Dieu est sur le point de faire ensuite vous redéfinira complètement la façon dont vous visualisez vos difficultés et vos victoires. Restez avec moi. La révélation ne fait que s'intensifier à partir d'ici. Vient maintenant l'une des parties les plus glorieuses de votre voyage, le dévoilement de la justice divine. Oui, la justice divine. Dieu, dans sa sainteté parfaite et sa justice, n'a pas négligé les injustices que vous avez endurées. La Bible nous assure « Car le Seigneur est un Dieu de la justice. Bénis sont tous ceux qui l'attendent. » Ésaïe 30, 18. N'est-ce pas rassurant? Votre foi face à un traitement injuste, votre constance lorsque d'autres vous ont fait du tort ou vous ont sous-estimé, n'a pas été gaspillée. Dieu a soigneusement orchestré un moment où sa justice se promenait dans votre vie. Et permettez-moi de vous dire, lorsque la justice divine se présente, elle ne se contente pas de restaurer. Il s'élève. Vous voyez,
Cette récompense à venir ne concerne pas la petite vengeance ou la justification humaine. Oh non, c'est beaucoup plus grand. Il s'agit de la justice de Dieu, son engagement à restaurer ce qui a été pris, nié ou même volé de vous avec un intérêt spirituel. Considérez Job. Après toutes ses souffrances, le Seigneur a restauré sa fortune et lui a donné 2 fois plus qu'à ce qu'il avait auparavant. Job 42, 10. C'est la justice divine. In action. De même, votre histoire est réécrite par la main de Dieu. Là où vous avez subi une perte, il apporte l'abondance. Là où vous avez fait face à un rejet, il accorde une faveur. Là où les portes ont été fermées, il ouvre de nouvelles. Portes que personne ne peut fermer. Apocalypse 3, 8. C'est le pouvoir surnaturel de la justice de Dieu au travail. Et soyons clairs, cette restitution ne consiste pas à vous ramener à l'endroit où vous étiez auparavant. Non, il s'agit de vous élever au-delà de votre état précédent. Dieu ne restaure pas simplement. Il fait la promotion, vous positionne pour un niveau d'influence, d'autorité et de bénédiction que votre passé ne pourrait pas contenir. C'est ce que signifie la Bible quand il dit « Il lève les pauvres de la poussière et soulève les nécessiteux du tas de cendres. Il les accueille avec les princes. » Psaume 113, 7-8. Votre foi, votre endurance, votre alignement sur les principes de la Bible et l'amour de Jésus-Christ vous ont préparé à cette élévation surnaturelle. La justice de Dieu vient toujours avec une promotion divine. Pouvez-vous le sentir? L'atmosphère spirituelle change en votre faveur. Les choses que vous pensiez être mortes, dramages, relations, opportunités, sont ressuscitées sous l'autorité de la justice de Dieu. Ce n'est pas du karma, ce n'est pas une coïncidence. C'est la main souveraine de Dieu en déménagement de son élu. Rappelez-vous ce que Jésus-Christ a dit. Dieu ne provoquera-t-il pas la justice pour ses élus qui lui crient jour et nuit? Luc 18, 7. Vos cris, vos prières, votre foi persistante ont atteint le trône du ciel et maintenant, le juge de toute la terre se déplace de manière décisive en votre nom. N'est-ce pas à couper le souffle? Mais attendez, nous n'avons pas encore fini. Ce dévoilement de la justice divine n'est que le prélude à quelque chose encore plus extraordinaire. La multiplication et la manifestation des ressources, des opportunités et des connexions qui répondront non seulement à vos besoins, mais redéfiniront votre identité et votre appel. Alors, appuyons ensemble, car la prochaine révélation vous montrera comment votre rôle passe d'un aide calme à devenir un instrument spirituel, pivot dans le grand design de Dieu. Prêts? Continuons. Voici où les choses deviennent encore plus excitantes. Votre récolte ne revient pas dans la même mesure que vous l'avez semée. Non, mon ami, il revient multiplié et pleinement manifesté, tout comme Dieu a promis dans sa parole. La Bible déclare « Donnez, et il vous sera donné, une bonne mesure, pressée, secouée ensemble et courir. » Luc 6, 38. C'est le principe spirituel à l'œuvre ici. Votre compassion, votre foi, votre obéissance, ils ne se contentent pas de planter des graines. Ils ont planté des vergers dans l'esprit. Et maintenant, ces vergers s'épanouissent, libérant une récolte si vaste qu'elle alignera les ressources, les opportunités et les connexions divines avec votre but donné par Dieu. Vous voyez, ce n'est pas seulement une question de provision matérielle, bien que Dieu se réjouit certainement de bénéficier de ses enfants. Non, cette multiplication concerne une manifestation plus profonde de votre identité et de votre appel. Vous entrez dans la plénitude de qui Dieu vous a créé pour être. Rappelez-vous quand Dieu a appelé Abraham et a dit « Je ferai de vous une grande nation et je vous bénirai. Je ferai votre nom génial. » Genèse 12, 2. Il ne s'agissait pas seulement des descendants physiques, c'était une question d'influence, d'héritage et de but. De même, votre récolte vous redéfinit de quelqu'un qui a aidé tranquillement à l'arrière-plan en quelqu'un qui se tient maintenant comme un instrument spirituel pivot entre les mains de Dieu. Et ce qui est encore plus beau, c'est que cette multiplication n'est pas égoïste, c'est un royaume. Dieu vous bénisse pour que vous puissiez bénir les autres, élargir votre capacité à servir, à diriger et à influencer en alignement avec sa volonté. Jésus-Christ lui-même a enseigné cela dans la parabole des talents. Matthieu 25, 14-30.
Ceux qui sont fidèles avec peu seront chargés de beaucoup. Votre fidélité dans de petits actes de compassion et d'obéissance vous a positionné pour gérer de plus grandes ressources et responsabilités. N'est-ce pas incroyable? La même foi qui vous a amené à donner quand vous aviez peu, c'est la foi qui vous qualifie maintenant pour gérer l'abondance. De plus, cette manifestation sera publique, indéniable et même prophétique. Ceux qui doutaient une fois de votre signification, ceux qui ont sous-estimé votre capacité, assisteront désormais à la preuve indéniable de la main de Dieu sur votre vie. Et il ne s'agit pas de leur prouver le contraire, il s'agit de prouver que Dieu a raison. La Bible dit « Vous préparez une table devant moi en présence de mes ennemis ». Psaume 23, 5. C'est ce qui se passe. Dieu valide publiquement vos sacrifices cachés, vos prières secrètes, vos larmes silencieuses. C'est la saison où le surnaturel devient tangible, où ce que vous avez transporté tranquillement dans la foi se manifeste maintenant ouvertement comme un témoignage de la fidélité de Dieu. Mais ne soyez pas trop à l'aise. Le voyage de la foi est toujours dynamique, toujours en avant. Cette multiplication et cette manifestation ne sont pas la destination finale. Ils sont un signal de choses encore plus grandes à venir. Ensuite, nous explorerons comment cette récolte ne consiste pas seulement à transformer votre vie, mais aussi à déplacer la façon dont les autres vous perçoivent, vous élevant comme un témoin vivant de la puissance, de la grâce et de la justice de Dieu. Alors, restez avec moi, car la prochaine révélation vous inspirera à embrasser votre nouvelle identité avec confiance et foi. Continuons. D'accord? C'est maintenant le moment d'élever vos attentes, car ce qui arrive n'est pas seulement une bénédiction, c'est une transformation. Oui, transformation. La récolte surnaturelle qui pénètre dans votre vie changera non seulement votre situation, mais aussi la façon dont les autres vous perçoivent, comment vous vous percevez et, surtout, comment vous marchez dans votre vocation divine. La Bible dit « Le Seigneur vous fera la tête, pas la queue ». Si vous faites attention aux commandes du Seigneur, vous serez toujours en haut, jamais en bas. Deutéronome 28, 13. C'est votre nouvelle réalité, votre foi. Vos actes de compassion et votre obéissance à Dieu vous ont préparé à une altitude qui sera indéniable pour tout le monde autour de vous. Pensez à Joseph, réprimandé par ses frères, vendu en esclavage, à tort accusé, emprisonné. Mais lorsque le temps nommé de Dieu est venu, Joseph a été élevé du prisonnier au premier ministre de l'Égypte, Genèse 41. Son impact transformationnel était si profond que même ceux qui l'ont rejeté une fois devaient reconnaître la main surnaturelle de Dieu sur sa vie. De la même manière, ceux qui ont douté ou rejeté vous seront témoins de votre élévation. Ils verront de première main comment la justice et la faveur de Dieu vous ont transformé, pas pour votre propre gloire, mais comme un témoignage vivant de la fidélité de Dieu, de la vérité de la Bible et de la puissance rédemptrice de Jésus-Christ. Et voici ce qui est encore plus excitant. Cette transformation est livrée avec une onction prophétique. Dieu ne vous bénisse pas seulement, mais vous positionne comme une voix prophétique, quelqu'un dont la vie même devient une déclaration de sa bonté, de son pouvoir et de sa souveraineté. La Bible nous dit « Vous décrécherez également une chose, et elle sera établie pour vous, et la lumière brillera sur vos voies. » Job 22, 28. C'est l'autorité dans laquelle vous entrez. Vos paroles, votre présence, votre influence sont toutes chargées de surnaturellement pour avoir un impact sur des vies, pour briser les chaînes, pour inspirer la foi dans les autres. Votre histoire devient un sermon vivant qui pointe les gens directement vers Dieu, la Bible et Jésus-Christ. Cet impact ira au-delà de l'influence personnelle. Elle se rendra dans les communautés, les générations et les nations. Rappelez-vous ce que Dieu a dit à Abraham. « Tous les peuples sur terre seront bénis à travers vous. » Genèse 12, 3. Cette promesse n'était pas seulement pour Abraham, c'est pour chaque croyant qui marche par la foi et l'obéissance. Votre voyage, vos sacrifices, votre compassion, ils vous ont qualifié pour être un conduit de bénédiction surnaturelle pour les autres. L'œuvre transformatrice de Dieu dans votre vie est conçue pour enflammer la foi dans les autres, inspirer l'espoir et démontrer la vérité inébranlable que lorsque Dieu bouge, personne ne peut l'arrêter. N'est-ce pas la pensée la plus exaltante? Mais ne vous détendez pas encore.
La transformation se déroule toujours, et il y en a plus. La dernière étape de ce voyage spirituel est d'apprendre à adopter pleinement cette nouvelle saison avec foi, courage et espérance. La récolte que vous avez longtemps attendue est désormais visible, divine et indéniable. Mais comment entrez-vous en toute confiance dans cette saison de changement rapide et d'alignement inattendu? C'est ce que nous explorerons ensuite. Alors, restez proches, car la révélation finale vous donnera à marcher hardiment dans tout ce que Dieu a préparé pour vous. Continuons à aller ensemble, votre voyage de foi ne fait que devenir plus extraordinaire d'ici. Maintenant, mon ami, il est temps d'embrasser cette nouvelle saison à bras ouverts et à la foi inébranlable. Oui, la saison a changé, ce qui semblait une fois stagnant est maintenant accélérant par l'orchestration divine. La Bible promet « Voici, je fais une nouvelle chose. Maintenant ça revient, ne le percevez pas ?» Ésaïe 43, 19. Dieu a déjà tout mis en mouvement. Ces changements rapides que vous commencez à remarquer ne sont pas aléatoires. Ils sont la réponse du ciel à votre obéissance passée, votre foi implacable et votre compassion qui a fait écho à l'amour de Jésus-Christ. Il est crucial, maintenant que vous reconnaissez et adoptez ces alignements inattendus dans le cadre du plan parfait de Dieu pour votre vie. Parfois, les nouvelles saisons sont déguisées en perturbations. Les opportunités apparaissent enveloppées dans l'incertitude, les relations changent, les portes que vous n'avez jamais envisagées à ouvrir, tandis que d'autres ferment brusquement. Mais voici la clé, ce n'est pas de la chance, du hasard ou de la simple coïncidence, c'est une orchestration divine. Tu te souviens de Joseph? Ce qui ressemblait à la trahison de ses frères, c'était en fait que Dieu le positionne pour sauver une nation. Genèse 50, 20. De même, chaque virage inattendu que vous vivez est que Dieu vous déplace stratégiquement dans votre objectif. Votre rôle est de l'embrasser avec la foi, de faire confiance que même lorsque le chemin n'est pas complètement éclairé, celui qui détient votre avenir vous guide pas à pas. Alors que vous entrez dans cette nouvelle saison, déclarez hardiment « Ma récolte sera visible, divine et indéniable ». Il y a du pouvoir dans votre déclaration. La Bible dit « La langue a le pouvoir de la vie et de la mort ». Proverbe 18, 21. Vos mots créent des réalités spirituelles. Alors, parlez avec confiance, sachant que votre foi vous aligne avec le mouvement surnaturel de Dieu. Ce n'est pas une saison passive, c'est un moment pour l'engagement intentionnel avec les promesses de Dieu, pour sortir l'identité qu'il a affirmée en vous à travers vos actes de compassion, d'obéissance et de confiance inébranlable dans sa parole et la Seigneurie de Jésus-Christ. Embrasser cette nouvelle saison signifie également abandonner les anciennes mentalités, les peurs et les limites qui ne servent plus votre vocation divine. L'apôtre Paul nous encourage, oubliez ce qui est derrière et effacez-vous vers ce qui nous attend. Philippiens 3,13. Vous ne pouvez pas porter les insécurités d'hier dans l'onction d'aujourd'hui. Dieu vous appelle plus haut, plus loin, plus profondément dans une vie de but, d'abondance et d'influence surnaturelle. Vos actes de compassion ont ouvert la voie, votre foi vous a soutenu. Maintenant, votre courage doit vous propulser. La Bible, votre feuille de route de la vérité, vous assure que les plans de Dieu sont de vous prospérer et de ne pas vous nuire, prévoit de vous donner de l'espoir et un avenir. Jérémie 29, 11. Nous nous tenons donc ici au seuil du destin divin. Tout ce que vous avez enduré, chaque graine que vous avez semée, chaque prière silencieuse et acte d'amour caché ont conduit à ce moment. Votre nouvelle saison ne vient pas, elle est là. Et cela nécessite votre étreinte complète, votre participation active et votre foi implacable dans les promesses de Dieu. Mais ne vous arrêtez pas ici. Le voyage de la révélation et de la transformation se poursuit. Réfléchissons maintenant sur tout ce qui s'est déroulé, reconnaissant que vos gestes cachés ont initié une réaction en chaîne surnaturelle qui marquera à jamais votre histoire. Restez avec moi alors que nous nous préparons à amener ce message à sa puissante conclusion. Maintenant, c'est à votre tour. Comment ce message a-t-il parlé à votre cœur aujourd'hui? Avez-vous reconnu les actes cachés de compassion que vous avez semés, maintenant prêts à se manifester, comme une récolte surnaturelle? J'aimerais entendre votre témoignage. Partagez votre expérience ou vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.
Votre histoire pourrait inspirer le parcours de foi de quelqu'un d'autre. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications en ce moment afin de ne jamais manquer ces messages puissants et de constructeurs de foi qui vous aident à vous rapprocher de Dieu, à plonger plus profondément dans la Bible et à renforcer votre relation avec Jésus-Christ. Si ce mot vous bénisse, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu voit son sacrifice et que sa récolte est en route. De plus, ne manquez pas la prochaine vidéo qui va apparaître ici sur votre écran. Cela vous mènera encore plus à comprendre comment Dieu travaille dans les coulisses de votre vie, orchestrant les percées surnaturelles juste pour vous. Je suis José, et ce fut un honneur absolu de vous guider à travers ce message transformateur. Restez bénis, restez fidèles, et rappelez-vous, votre récolte est surnaturelle et inévitable.